Eh bien, salut à tous, c'est Ethnical et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Vulgamatic, donc une série qui va être consacrée entièrement à la vulgarisation informatique. Et aujourd'hui plus particulièrement on va s'attaquer au réseau, au tout début donc à l'encapsulation, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors cette série elle aura pour but d'éveiller votre curiosité, de vous donner un bagage un peu plus grand pour aller voir plus loin, parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Déjà, voilà, il y a deux raisons, parce que déjà je ne connais pas tout, je suis encore en train de faire des études dans le réseau, et en plus de ça, j'aurai pas le temps de tout vous dire en quelques vidéos, quoi. Du coup, ça aura pour but de, si vous êtes intéressé vraiment par ça, déjà de vous filer un petit bagage, et si vous voulez aller plus loin, que vous ayez la possibilité de comprendre pour aller un peu plus loin, voilà. Allez, c'est parti. Donc il existe deux modèles. Le modèle OSI, celui-ci, qu'on va pas voir parce qu'il est vieux, et le modèle TCP/IP, plus récent, qu'on verra. Alors au milieu on a les protocoles et services, donc les protocoles applicatifs de couche supérieure, et on va descendre, donc protocole de transport, TCP/UDP, network, et ensuite l'adresse physique, donc Ethernet. Donc on va prendre un exemple de libération.fr, une trame qui est destinée à ce site web. Donc voilà le datagramme d'encapsulation, donc tout d'abord on commence tout en haut, avec une requête, donc ça se lit de haut en bas, on crée une requête par notre navigateur, ok, on veut parler avec libération, qu'on va encapsuler donc dans le protocole applicatif, donc celui-ci, donc par l'entête, vous voyez, application header devant, user data, on encapsule la totalité. Maintenant on passe à la couche TCP, on l'encapsule une nouvelle fois l'intégralité de la couche d'avant, vous voyez, c'est la couche d'avant, elle est encapsulée entièrement. Donc les champs importants sont le port source, port destination, donc le port destination qui sera 80. L'user data, donc oui, sur pas tous les schémas c'est comme ça, donc si vous voulez un peu vous informer, parfois ils mettent l'encapsulation. Donc maintenant on passe à l'encapsulation IP, donc on rajoute encore une fois l'entête, et on descend l'intégralité de la couche TCP qui va être encapsulée. Et pour les champs importants qu'il faut retenir, donc on a le champ d'adresse IP destination, le champ d'adresse IP source. Pour la destination, on va s'adresser à libération.fr, c'est-à-dire que ce sera l'IP de l'adresse libération.fr. Maintenant on s'attaque à la couche Ethernet. Alors comme d'habitude elle va être donc la couche IP va être encapsulée par l'entête Ethernet, voilà. Donc l'entête Ethernet il comporte un préambule, une adresse MAC source, une adresse MAC destination. L'adresse MAC destination c'est l'adresse de notre prochain routeur, vous verrez. Et bien évidemment elle comporte aussi la remorque qu'on a vu à la fin, voilà, c'est le petit truc qu'on a à la fin, c'est la remorque. Pour dire que c'est la fin de la trame. On vient alors de voir la réalité et la totalité de l'encapsulation TCP/IP. Maintenant on va essayer de faire une analogie pour comprendre un peu, parce que là je vous ai montré comment encapsuler, mais à quoi ça sert et comment ça fonctionne vraiment. On va faire une analogie avec la poste. Ça paraît bizarre, hein. J'écris un message, bonjour, comment ça va, d'accord? Je le mets dans une enveloppe. Donc ça c'est le fait d'encapsuler, donc j'ai un message, je l'encapsule dans une enveloppe, ok? Cette enveloppe, je vais écrire l'adresse du destinataire, et devant, et au verso je vais écrire l'adresse de l'expéditeur, donc moi-même, ok? Comme ça, s'il veut me renvoyer une lettre, au moins il a déjà mon adresse légale. Donc là, on a un peu vu ce qui se passe au niveau postal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'encapsulation? Qu'est-ce que c'est que le message? Salut, comment ça va? Le message que je reçois et quand j'ouvre ma lettre. Ceci, c'est le message que je veux interpréter, que je veux comprendre, d'accord? Ce message, en fait, ce n'est rien d'autre au niveau informatique que la page HTML, le code HTTP qui a été envoyé et qui est interprété par mon navigateur. C'est-à-dire que quand je demande la page web à Libération et qu'il me dit tiens voilà la page web, il me donne une page remplie de code avec des balises HTML, etc., du code PHP, JavaScript, etc. Et ceci, je l'interprète avec mon navigateur et moi je lis la page avec mes yeux. Le navigateur lit le code, il l'exploite, il en fait quelque chose de potable et moi je l'interprète. Donc on va revenir sur la lettre parce qu'il y a des informations qui nous intéressent. 66, l'appartement 66. En matière d'encapsulation, à quoi ça représente si on fait l'analogie? Au protocole TCP. Alors vous allez me dire pourquoi, je comprends toujours pas, vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que quand j'arrive dans la ville de Monsieur Paul Dupont, donc à Montpellier, je vais dans sa rue. Une fois que je suis dans sa rue, je cherche sa résidence, ok? Moi je suis de la poste. Je cherche sa résidence, je rentre dans la résidence, qu'est-ce qu'il me faut? Mais il me faut son appartement. L'appartement 66, ça va être l'avant-dernière étape en fait où je vais mettre la lettre dans la boîte aux lettres. Et Paul Dupont pourra la lire en fait. Il va se déplacer sa boîte aux lettres, il pourra la chercher quoi. C'est l'avant-dernière étape. Maintenant, qu'est-ce que c'est que son nom, la résidence, la rue et la ville? Tout ça, ça représente la couche IP. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a l'adresse IP de l'expéditeur, donc ça va être moi ici, que je vous montre vite fait, et l'adresse IP du destinataire, ça va être Paul Dupont, ok? C'est à lui que je vais envoyer la lettre. Et ensuite on a des informations diverses, c'est le petit carré ici, parce qu'il y a des informations sur la taille, la parité, les versions, il y a énormément d'informations mais c'est pas très grave.
S'il faut comprendre, c'est vraiment le... Et maintenant, on va s'attaquer à la dernière couche, Ethernet. Donc là, vous comprenez qu'on encapsule le message. Donc, comment ça fonctionne? La question qu'on va se poser, c'est quoi cette couche Ethernet en réalité pour la poste? Ben, parce que là, vous allez me dire, on a toutes les informations qu'on veut. D'accord? C'est là que vous allez commencer à bloquer, vous allez dire, mais attends, mais on a toutes les informations qu'on veut. On a Paul Dupont, on a sa ville, on a sa rue, on a sa résidence et on a son appartement. Pourquoi est-ce qu'on aura besoin d'un protocole? Et en plus, le premier protocole, le protocole physique, en fait, le plus important, quoi. Pourquoi on a besoin d'un protocole supplémentaire? Parce que cette lettre, il faut la transporter, d'accord? Il faut la transporter, il faut l'acheminer. Qu'est-ce qui va me permettre de faire ça? La poste dans une voiture, d'accord? C'est-à-dire que l'adresse, la couche Ethernet, ça va être en gros une bagnole, si vous voulez, qui va se promener de centre de tri à centre de tri. Ouais, celle-là, ça vous paraît un peu bizarre. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais envoyer ma lettre de Lille. On s'en fout de Lille, d'accord? Je l'envoie à Monsieur Paul Dupont. Cette lettre, elle va être acheminée directement. Donc je la poste, elle va être acheminée directement à mon centre de tri de Lille. Ils vont regarder la lettre. Est-ce qu'ils vont regarder l'appartement? Ils en ont rien à foutre de l'appartement. 66. Est-ce qu'ils vont regarder la rue? Ils en ont rien à foutre de la rue. Ils en ont rien à foutre de la rue parce qu'on se trouve à Lille. Imaginez, votre lettre elle est au centre de tri de Lille. Eux ils vont s'amuser à regarder la rue au centre de tri de Lille. Ils en ont strictement rien à cirer. Eux ce qu'ils veulent tout de suite c'est la ville. Quand est-ce que ça va nous intéresser la rue? La rue de quand on sera à Montpellier. Ça sera quand on sera dans le centre de tri le plus proche. Le centre de tri de la ville du destinataire. C'est ça. Et s'il n'y a pas de centre de tri dans la ville même du destinataire, parce que c'est dans un hameau, parce que je vous vois déjà venir, les escrocs. Voilà, bah alors admettons que, je sais pas, dans les hameaux, dans les petits villages, et bah ça sera le centre de tri le plus proche, que lui pourra desservir la lettre, d'accord? Quand il aura la capacité physique de la donner. Et c'est ça l'encapsulation. C'est qu'on en a rien à foutre des informations supérieures. D'accord? Est-ce que je vais regarder comment le nom de ce gars-là? Bah non, j'en ai rien à foutre aussi. Ce qui m'intéresse, c'est sa ville. D'accord? Voilà. Mais en gros, on va dire que la ville et le nom, c'est l'adresse IP. Mais est-ce que ça m'intéresse toutes les informations? Comment l'appartement, la rue? Non, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est la ville. Je vois Montpellier. Ok, je suis de la poste. Je vais dire, ok, donc cette lettre, elle doit partir vers le sud. Je suis à Lille. Hop, là que je la donne. Elle va aller au prochain centre de tri. Donc le prochain centre de tri, je sais pas, on va dire que c'est, je sais rien moi. Je suis à Lille, Paris. Paris, ils vont regarder, ils vont dire tac tac tac, je vais regarder Montpellier. Ok, il faut aller au prochain centre de tri dans le sud, dans le sud, dans le sud. Je vais me retrouver à Marseille, et après ils vont dire ok, il faut qu'elle aille par là-bas. Une fois que j'arrive dans le centre de tri de ma ville, ou dans le centre de tri qui peut desservir ma lettre, d'accord? Parce que peut-être que pour une grande commune, je sais pas comment ça fonctionne, admettons une petite ville, voilà, si elle arrive à Montpellier, dans les petits hameaux de Montpellier, je pense pas qu'il y ait des petites postes, d'accord? Donc, une fois que je peux desservir la lettre, et ben alors dans ce cas-là, qui c'est qui s'en charge? Le centre de tri, il remet ça à l'adresse IP, donc on passe au-dessus. L'Ethernet, donc le centre de tri, il passe au-dessus à l'adresse IP, il va la donner cette lettre. Ils vont regarder les gens, ils vont dire, ok, là c'est un poste, donc là c'est un facteur qui va regarder, il va dire, ce gars-là il s'appelle Monsieur Machin, donc ça, son nom il en a encore rien à foutre. Hein. Par contre, il va regarder la rue, il va dire, ok, donc c'est cette rue-là, ok, on y va. Il va aller dans la rue, il va regarder le nom de la résidence, et ensuite, là c'est fini, il va donner à la couche supérieure, d'accord? La couche supérieure c'était quoi? Le TCP. Le TCP il va dire, ok, c'est l'appartement 66, d'accord? Et il va le mettre dans sa boîte aux lettres, donc dans la boîte aux lettres 66. Maintenant, Monsieur Dupont ouvre sa boîte aux lettres. Il ouvre sa boîte aux lettres, il ouvre l'enveloppe. Il faut pas oublier parce que l'enveloppe c'est la dernière encapsulation. Il ouvre l'enveloppe et là, il peut enfin lire ce message. Donc là, le message, c'est ce qui est interprété par le navigateur. Et donc la fin de cette petite vidéo qui parle littéralement en couille parce que là on est en train d'apprendre comment ouvrir une lettre. Donc j'espère que les facteurs de France vont sponsoriser ma vidéo. Hein, ça serait cool les gars, plaçant le produit de la poste, hein, ça c'est n'importe quoi. Et bref, donc ce message, une fois que je l'ai, bah, je peux le lire, on est d'accord, hein, s'il y a marqué salut comment ça va. Et bah là c'est exactement le même principe avec mon navigateur. Comme on avait dit, le message c'est du code, et c'est mon navigateur, lui il le lit. Moi une phrase, j'arrive à la lire, moi mon navigateur, il arrive à lire du code HTML, voilà. Mais ça, revenons-en au niveau informatique. Ça s'appelle comment ça, le fait d'envoyer un message là où on veut à travers internet? Bah, ça c'est du routage, ça. On vient de voir comment router principalement une trame. Et donc là on va voir, juste pour la fin, pour finir, bah voilà. Un PCA, un PCB, comment je communique avec Hong Kong? Bah vous l'avez la suite, hein, c'est comme ça. En faisant de centre de tri à centre de tri. Comment ça s'appelle un centre de tri en informatique? Un routeur. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on va de routeur en routeur et on se trimballe jusqu'à l'adresse IP qu'on désire, tout simplement. Alors ça peut paraître extrêmement long, mais de toute façon il y aura tout un épisode dessus. Et en réalité on fait pas tant que ça de routeur, vous verrez, c'est vraiment plus court que la poste en fait. Hein. Ça fonctionne un peu mieux que ça.
Et voilà. Donc pour résumer, on aura fait l'intégralité de l'encapsulation. Si vous avez des soucis, n'hésitez absolument pas à me dire dans les commentaires. J'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. Ça a vraiment été long pour moi. J'espère que j'ai été le plus compréhensible possible. J'ai essayé d'être le plus compréhensible possible, de pas dire un peu comment, de pas trop parler comment, comme nous on parlerait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand on connaît quelque chose, après on a plus tendance à délaisser les choses faciles, Du coup, j'essaie de surtout pas faire ça. Donc vraiment me remettre bien dans le bain, donner toutes les étapes. Donc de toute façon, si vous avez des soucis, n'hésitez surtout pas à me dire. N'hésitez pas à me donner des retours sur le nouveau format parce qu'il y en aura quelques, bon, il y en aura un petit peu en 2017. Parce qu'on va faire après la trame Ethernet, on va la voir précisément, l'adresse, comment la couche IP, donc pardon, qu'est-ce que je dis la trame, je commence à être fatigué. La couche Ethernet, on va la voir, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment elle comporte, on va l'étudier un petit peu, on va voir l'IP, on va voir le TCP aussi, un petit peu du DP si on a oui, on aura le temps, de toute façon, c'est moi qui décide de quand est-ce que je peux sortir la vidéo, donc ça c'est cool. Et peut-être quelques protocoles applicatifs, why not. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bonne année 2017. Voilà. Et voilà. C'était Ethnical. Merci d'avoir regardé. Et ciao tout le monde.